Alléluia. Alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Yahweh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Yahweh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Béni, oh Yahweh, oh béni, oh béni, oh Yahweh, oh béni, oh béni, oh Yahweh, oh béni, oh béni, oh Yahweh, oh béni, mon côté la Kokanayo, mon côté la Kokanayo, mon côté la Kokanayo, mon côté la Kokanayo. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Yahweh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Tu es le seul nom que nous connaissons, Jésus. Tu es le seul nom que nous connaissons. Nous ne connaissons pas un autre Dieu si ce n'est toi, Yahweh. Nous ne connaissons pas une autre parole si ce n'est la tienne, Seigneur. Papa, tu es Dieu, Père céleste. Papa, je te loue, je te sanctifie, je te bénis, Père céleste. Je bénis ton saint nom. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé jusqu'au plus haut des cieux, Seigneur. Papa, je te prie pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur, Seigneur. Papa, tu es celui qui sonde les cœurs et les reins, Yahweh. Si tu as permis la présence de mon frère, la présence de ma soeur dans ce lieu, ce n'est pas en vain, Seigneur. Papa, nous prions, Papa, afin que la parole que nous allons écouter, Seigneur, cette parole, Yahweh, puisse toucher le cœur de tout à chacun, Seigneur. Que tout à chacun puisse se retrouver, puisse trouver la réponse à la question qui s'est posée en venant ici, Seigneur. Parce que tu es la réponse à tout et à toute chose, Seigneur. Ta parole est la parole qui guérit, qui délivre. Ta parole est la parole qui libère, Seigneur. Papa, nous voulons élever ton nom, Seigneur. Nous voulons élever ton nom, Yahweh. Oui, élevons le nom de Jésus, afin que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus dans ce lieu soit chassé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de notre Seigneur soit chassé de ce lieu au nom de Jésus. Nous allons prier maintenant, afin de prendre autorité, parce qu'il nous a dit dans sa parole, qu'il nous a donné l'autorité de chasser les démons. Il nous a dit dans sa parole qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Non, nous allons vraiment nous appuyer sur cette parole. Nous allons mettre cette parole en avant et dire et ordonner à tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, qui se trouve dans ce lieu, d'être chassé, de dégager, de sortir. Tout de suite et maintenant, nous allons vraiment prendre autorité, nous allons vraiment prier et chasser tout esprit dans nos vies, toute chose qui nous empêche d'entrer réellement dans la présence de Dieu à chaque instant de nos vies, toute chose qui nous empêche vraiment, qui nous met en porte-à-faux avec Jésus, toute chose qui nous décourage, toute chose qui nous rend, je sais comment, triste, malheureuse, toute chose qui nous empêche d'être vraiment en parfaite communion avec notre Dieu, parce que nous savons que notre Dieu est esprit. Alors si nous voulons être en relation avec lui, il faut atteindre la dimension de l'esprit. Nous allons chasser aussi tout ce qui est de la chair,
tout ce qui est de la chair, les passions, les désirs de ce monde, tout ce qui voudrait nous faire tomber, tout ce qui voudrait nous faire détourner de notre Seigneur, tout ce qui voudrait nous faire détourner du chemin que Dieu a tracé pour nous. Parce qu'il dit dans sa parole qu'il a un plan merveilleux pour tout à chacun, un plan de bonheur et non de malheur. Nous allons chasser tout esprit démoniaque qui nous empêche d'entrer dans ce plan et qui retarde la main de Dieu dans notre vie, qui nous fait retarder d'entrer dans le chemin que Dieu avait fait pour nous. Nous allons chasser, nous allons prendre autorité, chasser les esprits démoniaques, les esprits de sorcellerie, les esprits des ténèbres, parce que la parole nous dit que les ténèbres et la lumière ne peuvent cohabiter. Nous sommes la lumière de ce monde. Nous sommes la lumière, donc nous allons chasser tout esprit de ténèbres qui voudrait tenter de nous nuire, qui voudrait tenter de nous disperser, qui voudrait tenter tout esprit de distraction, esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Prenons autorité et chassons au nom de Jésus-Christ de Je combats tout esprit, Seigneur. Là où tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Je déclare tout en nous qui contre sera délaissé. Au nom de Jésus. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'élévation. Là où tu es le Dieu d'amour. Tout ce qui ne glorifie pas ton nom, Jésus. Père éternel, je vous déclare le sang secret. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Là où je chasse tout esprit, Seigneur. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom. La Bible déclare que pour ce qui compte contre nous sera nul le sang secret. Je condamne dans le papa. Je neutralise toute puissance. Je renverse toute autorité, Seigneur. Au nom de Jésus, le bouclier Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Laisse que ta gloire soit manifestée. Laisse que ta gloire soit rendue manifeste. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Gloire. Car il est glorieux.
ne vivra pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu. Donc nous allons prier pour cette parole qui va sortir de la bouche de l'homme de Dieu. Cette parole qui vient tout droit de Dieu, nous allons prier afin que cette parole puisse nous transformer tout à chacun. Que tout le monde puisse trouver la réponse à ses questions ou à sa question à travers cette parole. Que la parole qui va sortir puisse encore nous affermir dans nos pas, puisse encore nous aider encore à continuer avec notre Maître, puisse encore nous aider encore à continuer avec notre Seigneur. Nous allons prier, chacun va prier pour demander à Dieu, dire à Dieu, Seigneur, je suis venu ici pour écouter ta parole. Je veux entendre ta voix, je veux t'entendre me parler. Alors cette parole que tu vas dire à travers ton serviteur, que cette parole soit pour moi, que cette parole puisse être ancrée à jamais dans mon cœur, que l'ennemi ne puisse pas venir voler ce que toi tu auras mis dans mon cœur. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Prions. Dieu tout-puissant. Je prie de l'homme que tu les vois cette parole, il y avait que nous sommes venus entendre aujourd'hui, Seigneur. Nous ne sommes pas venus entendre un homme, Seigneur, mais nous sommes venus entendre toi, Yahweh. Papa, je prie, Seigneur, afin que cette parole, Papa, puisse agir, puisse se faire, Papa, puisse vraiment avoir une manifestation, Seigneur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur et dans ma propre vie, Seigneur. Papa, si je suis venu ici, Seigneur, c'est pas un hasard, Yahweh. C'est parce que toi, tu as mis les choses dans le jeu, Seigneur, parce que toi, ce que tu vas faire, je dis en découvrant, Seigneur. Tu as quelque chose à faire, Papa, pour les gens, Yahweh. Papa, je te dis, Éternel Père Céleste qui est aux cieux, mon Dieu, mon roi Yahweh. Papa, je prie, Seigneur, pour la parole, Seigneur. Papa, je prie, Seigneur, afin que mon frère, ma soeur, que tout un chacun ici se retrouve à travers cette parole, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Papa, la parole qui va sortir de la bouche de ton serviteur, Seigneur. Nous croyons que cette parole vient de toi, Yahweh. Parce que si nous sommes venus ici, Seigneur, ce n'est pas pour écouter un homme, Seigneur, mais c'est pour écouter toi, notre Dieu, notre Maître, Yahweh. Papa, je prie, Seigneur, afin que tout esprit de distraction, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, qui voudrait nous empêcher d'écouter cette parole, ou qui voudrait, lorsque nous sortirons de ce lieu, venir voler ce que tu as sonné dans mon cœur. Je prie, Seigneur, et j'ordonne à tes équipes, Seigneur, d'être chassé. Je chasse tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, tout esprit de distraction au nom de Jésus. Yahweh, Papa, mon Dieu, mon roi, Papa, cette parole, Papa, que ce soit la parole de la vie, Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur, la parole de guérison pour mon frère, pour ma soeur, la parole de délivrance pour mon frère, pour ma soeur, que tout à chacun puisse marcher aujourd'hui, demain et à jamais avec cette parole, Yahweh. Parce que nous savons, Papa, que tout passera, mais ta parole ne passera jamais. Je te loue, je te sanctifie, je glorifie ton Saint-Nom. Ainsi j'ai prié au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Je disais qu'elle acclamait très fort le nom. Alléluia. Amen. Notre prédicateur, il est encore dans les trains, donc on ne peut pas toujours attendre parce qu'à 12 heures, il faut que l'on termine. Amen. Donc dès qu'il sera dans le gare, ma sœur pourrait lui contacter. Amen. Acclamez très fort le roi de l'eau. Et j'ai la bonne nouvelle. Donc cette semaine, on cherchait l'endroit et Dieu nous a exaucé. On a eu l'endroit à Château-Rouge. Amen. Donc l'œuvre de Dieu au commencement, c'est toujours comme ça. Amen. Et je crois que le dimanche prochain, nous serons là-bas. Nous allons venir là-bas. Amen. Amen. Et moi, maman Zoé, elle réclamait beaucoup de lui avec grâce. Château-Rouge, c'est tout. Amen. Amen. Oui, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse l'arrivée des hommes de Dieu, Bishop Peggy. Au début avec lui en Afrique du Sud, à Angola, et aujourd'hui nous sommes encore en France.
Et il est venu pour nous visiter. Il est le serviteur qui vient lorsque l'église est pleine. Amen. Et il vient pour chercher pour prêcher. Mais lui, c'est un ami, il est venu parce que c'est un serviteur. Il sait qu'au moment favorable, c'est ce moment où on met des fondements. Amen. Donc vous êtes contents de nous voir. Est-ce que vous êtes contents? Acclamez le Seigneur. Vous êtes de ta maison, nous te recevons au nom de Jésus, que ta présence puisse nous bénir. Amen. Toi aussi qui as accepté notre invitation, que Dieu te bénisse, tu es dans la maison de notre roi. Amen. Notre église, c'est Salvation Church, c'est un église du salut. Amen. Nous prêchons la bonne nouvelle, la délivrance totale. Amen. Beaucoup de gens prient, beaucoup de gens vont à l'église, mais les gens ne changent pas. Il y a des gens qui prient, mais il y a encore beaucoup de choses dans le cœur de l'homme qui ne changent pas. C'est pour cela que notre message est de porter la délivrance totale. Parce que la Bible déclare, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Amen. Donc, l'église, c'est une famille, nous sommes destinés pour le royaume du ciel. Et dans l'église, il n'y a pas la jalousie. Dans l'église, il n'y a pas, en Angola, on dit provoquer. En français, c'est quoi? Gossiping. Songi, en français, c'est quoi? Critique, hein? Comment? Rapporteur. Ah, l'église, c'est une famille. Amen. Tu es ma soeur, tu es mon frère, nous sommes unis pour le royaume des cieux. Amen. Et nous prêchons contre ces choses. Nous voulons l'unité, l'amour, la connaissance, la foi puisse régner dans l'église. Amen. Parce que si tu es près de moi, moi je crois, lorsque je tombe, tu peux me ramener dans le Seigneur. Amen. Moi je sais que même si tu es pécheur, à travers la prière, je peux te soutenir jusqu'à ce que tu vas changer. Ce n'est pas pour critiquer ton frère, ce n'est pas pour décourager quelqu'un qui a choisi Jésus dans sa vie. Amen. C'est pour cela que notre message, nous portons la délivrance totale. Si tu es sauvé, ta famille aussi, s'il y a quelqu'un qui n'est pas sauvé, il faut prier aussi pour ton frère. Il faut prier pour ton mari. Si tu vois quelqu'un qui ne croit pas, même dans votre quartier, car la croix à moi, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Nous ne sommes pas les gens, si tu crois à Jésus, tu abandonnes ta famille. Non. Amen. Nous sommes là pour intercéder les uns les autres. Donc, ma soeur, tu peux aller là-bas pour appeler le frère. Si tu es là-bas, tu peux aller là-bas. Amen. C'est notre ami, il est venu de l'autre, c'est lui qui va nous prêcher. Mais avant qu'il vienne, nous allons introduire, nous sommes. Est-ce que tu peux saluer ton frère et ta soeur? Tu peux saluer ton frère et ta soeur, et j'ai la joie de te voir. Amen. C'est ça la joie. Si Dieu t'a donné une famille, ça c'est ta famille. Amen. La Bible déclare, savez-vous par le saint plaisir. Amen. J'aime le saint plaisir. Pas le plaisir de Judas, mais le saint plaisir. Amen. Parce que Judas aussi, il avait trahi Jésus avec le saint plaisir. Alléluia. Ouais, vraiment, que Dieu vous bénisse, notre frère Eric. C'était un ami depuis l'école maternelle, l'école primaire à Kinshasa. Donc lui, il me connaît très bien. Amen. Et aujourd'hui, il est venu pour écouter la parole. Amen. Ouvrez la Bible dans le livre de Hébreux, chapitre 11. Nous parlons sur la foi. La vie chrétienne, sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Alléluia. Et beaucoup de gens, ils vont à l'église, ils ne savent pas pourquoi ils vont à l'église. Alléluia. Donc il n'a pas même la foi. Il ne sait pas pourquoi. C'est comme un père de temps. Mais dans des moments pareils, là où ça fait chaud, on reconnaît le frère chrétien. Alléluia. Parce qu'il y en a d'autres qui sont à la maison qui disent non, ça fait chaud, je ne vais pas à l'église. Amen. Le chrétien est clément. Donc l'homme pareil, nous voyons qu'il n'a pas la foi. Vous êtes là? Hébreux chapitre 11, Hébreux, portugais. 11, chapitre 11, verset 1. Ma soeur, tu peux lire? Je lis au nom de Jésus. Amen. Or, la foi est une ferme assurance
des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Amen. La parole de Dieu. Acclamez plus fort le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. L'église est bâtie sur les enseignements. Amen. Donc, dans l'église, il faut amener votre cahier, il faut amener le bic, il faut écrire. Le pasteur doit enseigner le privé. Amen. Donc, aujourd'hui, pour gagner un témoin de Jéhovah, il faut être très fort dans la connaissance de la Bible. Amen. Parce que les témoins de Jéhovah sont enseignés. Et l'église, lorsque tu viens à l'église, il faut venir pour écouter la parole. Aujourd'hui, les gens vont à l'église parce que là-bas, il y a des instruments, les gens dansent. Non, ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour les instruments. C'est pour la parole, écouter la parole. Parce que pour le cas, tu connaîtras la vérité. Il y a la vérité que toi, tu ne connais pas. Et lorsque tu viens à l'église, il faut venir avec ta Bible, il faut venir avec un cahier pour écrire. Aujourd'hui, la technologie nous permet, même à travers le téléphone, tu peux enregistrer ta prédication. Amen. La Bible déclare que heureux ceux qui ont soif de la parole, car ils hériteront le royaume du ciel. Donc, l'église est bâtie sur les enseignements. Donc, lorsque tu vas dans une église, il faut que le pasteur puisse prêcher bien la parole. Le miracle, c'est dans la parole. Alléluia. On va pas dans une église pour les prophéties, pour le miracle, mais on va dans l'église pour la parole. Et dans la vie chrétienne, la foi, sans la foi, la Bible déclare, il est impossible pour être agréable à Dieu. Donc, la Bible déclare, si lui s'approche devant Dieu, premièrement, il faut croire que Dieu existe et il est le rémunérateur de tout homme qui le cherche. Amen. Dès que tu viens dans la présence de Dieu, il faut croire que Dieu existe. Amen. Il faut croire en toi. Le dimanche passé, j'avais dit, les magiciens. Donc, auparavant, j'ai assisté dans l'équipe de magiciens. Tu vois un magicien, il est en train de faire des invocations devant le statut. Il prie le statut. Il croit que le statut peut nous exaucer. Amen. Les gens qui vont chez le magicien, ils croient que non, le magicien peut porter un de plus à sa vie. Et si le statut a des yeux mais ne voit pas, il fait peur aux gens. Et combien plus grand faute à notre Dieu. La Bible dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Jamais un homme qui vient dans la présence de Dieu, s'il croit dans son cœur que Dieu existe, tout ce que tu as besoin, Dieu va te répondre. Parce que tout passera, la parole de Dieu ne passera jamais. Alléluia. Mais bien aimé, première chose dans la vie chrétienne, il faut croire que j'ai un Dieu qui est vivant, et ce Dieu, il est vivant parmi tous les dieux, parce qu'il y a plusieurs sortes de dieux. Mais toi, il faut croire que ton Dieu, il est le Dieu le Tout-Puissant. Et il est le Dieu qui change, et il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui bénit. Amen. Si tu as cette foi, la Bible dit que la foi c'est quoi? La Bible dit que la foi c'est une ferme assurance. Alléluia. Aujourd'hui, si tu conduis une voiture, tu n'as pas l'assurance, cela veut dire qu'on va t'arrêter. Et dans la vie chrétienne, si tu n'as pas l'assurance en toi que ton Dieu, il peut te guérir dans ta maladie, mon frère, il faut oublier. Si tu ne crois pas, tu ne sais pas, tu n'as pas l'assurance que ton Dieu, il peut te bénir, il faut laisser. Parce qu'on a vu beaucoup de gens, il vient à l'église, et moi, il n'a pas la foi, il a dit que non, Dieu ne bénit pas, il retourne dans le monde. Alléluia. Mais si tu as l'assurance, donc en toi, tu connais que même si le diable se lève contre moi, mais moi j'ai l'assurance que Dieu est vivant et il va me sauver. Alléluia. Alléluia. Donc c'est ça la foi. La foi c'est une ferme assurance. Donc un enfant de Dieu, lorsque tu viens à l'église, il faut avoir cette assurance en toi. Si tu as cette assurance, personne ne va te téléphoner pour te dire venez à l'église. Personne ne va te pousser de venir prier. Personne ne va te dire qu'il faut lire la Bible. Parce que tu as l'assurance, tu as la connaissance que Dieu est vivant. Il faut que tu puisses chaque moment aller écouter sa parole. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs souffrent. Beaucoup de pasteurs ont des tensions. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas prêché le gens que non. La foi, les gens puissent avoir la foi.
À chaque moment, il veut tenter de pousser les gens. Venez à l'église, les gens ne viennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la foi. Quelqu'un qui n'a pas la foi, il ne peut pas prier. Il ne peut pas venir à l'église. Et si vous sommes dans une maison, alléluia. Beaucoup de gens ont pas cette grâce de comprendre et de connaître que Dieu est vivant. Et il faut l'adorer. La Bible déclare, la foi est une ferme assurance. Et l'homme qui a l'assurance que Dieu est vivant, même si le monde change, lui, il n'abandonnera pas Dieu. Il sait, même si pasteur, il attend que le pasteur a cité 10 personnes, lui seulement il a l'assurance en Dieu. Il sait que Dieu existe, il peut intercéder pour ce temps. Parce qu'il a la foi. Alléluia. Et on n'établit pas la foi dans quelque chose qu'on n'a pas promis. On établit avec le gars, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. On peut te promettre quelque chose. Mais si cet homme, il n'est pas fidèle, il ne peut pas accomplir cela. Beaucoup de gens ont la foi dans leur force. Beaucoup de gens ont établi la foi dans leur capacité. Donc la Bible déclare, on établit la foi dans la parole de Dieu. La Bible déclare, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et le jeunesse à l'Apocalypse, il faut avoir la foi dans cette parole. Ce sont des promesses de Dieu pour toi. Il faut croire que ce qui est écrit, c'est pour moi. On n'établit pas parce que moi, je suis bon, je vais me marier. Non, on n'établit pas la foi sur toi. Si tu établis ta foi, il y a des belles filles qui ne sont pas mariées. Il faut établir la parole, ta foi dans la parole. La parole de Dieu qui déclare, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Si tu établis ta foi dans cette parole, sache-le que le miracle est ton partage. Même si tu es malade, si tu as la foi dans la parole de Dieu, c'est que Dieu a dit à propos de la maladie. Dieu a dit que non, je suis l'Éternel qui guérit à toutes tes maladies. Si tu as la foi dans la parole de Dieu, tu ne souffriras pas. Chez vous, les gens, leur maladie n'a pas de nom. Mais tellement ils ont la foi a manifesté la puissance de Dieu dans leur corps. Alléluia. Regardez Sarah. Sarah a dépassé la ménopause. Donc, elle est devenue stérile, elle est stérile, elle a atteint 43 ans, donc stérile, ménopause. Donc, elle a passé, elle est devenue jusqu'à 90 ans. Donc, ménopause deux fois. Mais tellement que lui qui avait dit à Abraham que Sarah, ta femme, deviendra sainte, tellement il est Dieu. Et Abraham avait établi sa foi, non dans la parole de Père, mais dans la parole de Dieu le Tout-Puissant. Pendant le jour, mon père de Sarah était disqualifié. Donc, dans ces circonstances, Sarah déjà était disqualifiée dans le temps. Mais Dieu a créé maintenant les circonstances pour visiter Sarah. Alléluia. Même si le temps refuse de te bénir, mais si tu as la foi que toi tu as dans la parole de Dieu, et si cette parole te fait Dieu est fidèle, même si les temps passent, ta vie n'est pas comparée aux gens, mais ta vie est comparée à la parole de Dieu. Alléluia. Sarah, 90 ans, je n'ai jamais vu une femme 90 ans concevoir, parce que la majorité de nos jeunes filles. Mais ce jour-là, la science a été changée. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu a la force de changer même la parole de ton père. Oh, que je parle à son père. Mais comme si la voix de Rami, il y a des sorciers qui disent que toi, ta vie sera comme ça. Toi, tu vas mourir. La parole de Dieu a la puissance plus que le sorcier. Vous avez vu que les gars, tout a arrêté. Peut-être toi, dans votre famille, vous êtes un sorcier. Mais la vie de gars, tout a arrêté. Donc, l'armée de l'Angola, de Philippe, de Scorpion, de Sobala, de Buffalo Soldier. Donc, les soldats qui sont bien formés, avec ce qu'on appelle les soldats, on ne peut pas compter. Les Américains, les Congolais, les Angolais. Donc, tout armée qui sont joués contre toi, c'est l'armée de quoi? Alléluia. Et il est sanctifié. Donc, cette parole c'est pour toi. Ce n'est pas parce que tu es fort. Tu n'es pas fort. Mais la Bible de c'est les frères qui disent que je suis fort. Ta force vient de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, lorsque toi tu dors, si elle est sur ce Dieu, il ne te voit pas, il voit celui qui est en toi. Donc, celui qui est en toi, il est plus
Dieu de celui qui est personnel. Donc, toi qui es un véritable de l'impression, un bâtard. Donc, nous avons besoin d'un pétamane. Alléluia. Alléluia. Même ici, les gens disent que non, France, la vie déjà, c'est terminé. Oufra ne donne plus les documents. Ta vie n'est pas liée à Oufra, ta vie n'est pas liée dans les. Comment on dit ça? Les recours. Celle de prédire. Mais ta vie dépend de Dieu. Alléluia. Si Dieu dit qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Personne ne peut changer la parole de Dieu. Et même ici, déjà, il y a des gens, j'ai rencontré des frères qui me disent, ah, vous êtes destinés à insulter. Vous êtes destinés à l'Europe à insulter, c'est trop tard. Mais nous, on était ici à 6 heures. Alléluia. Donc, on a dit, nous sommes venus déjà à l'Europe, c'est déjà foutu. Il y a des crises mondiales. Et moi, j'ai dit, mon frère, ma vie n'était pas de Sarkozy, ma vie n'était pas ni de moi. Si toi, tu es venu à 6 heures, mais moi, mon Dieu, il veut le mettre d'État et il veut le mettre du circonstance. Même ici, le monde, il y a des crises de l'économie. C'est lui qui a fait sourire et lui, notre crise d'économie, ce n'est pas égal à sécheresse. Dans la vie, il y avait sécheresse, mon frère. Si la vie n'est pas de sécheresse, même le bout de l'eau, il n'en a pas. Mais la vie n'est pas, et lui était sourire quand même pour vous. Alléluia. Lui, s'il est la sécheresse, Dieu a envoyé un Congo pour sourire le nez. Pourquoi? Et lui, sa vie dépendait de Dieu. Alléluia. Si ta vie dépend de Dieu, cela veut dire tout ce que tu auras besoin. Vous pouvez le dire. Amen. Tout ce que tu auras besoin, Dieu va te donner. Amen. Alléluia. Acclamez très fort le roi de l'or. C'est ça la foi. Notre prédicateur est à niveau. Le révérend qui dit Amen. Donc, sans plus tarder, nous avons jusqu'à 10 heures. Le temps nous reste encore 25 minutes. Donc, nous allons appeler le révérend, acclamer très fort. Le révérend Fidèle, il vient de Londres, il dit qu'il va nous porter la parole, il va parler aussi de la foi. Amen. Donc, tu nous dis, nous recevons l'aide de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur parce que nous sommes là. Que le Seigneur soit nous-mêmes. On peut prier. Le Seigneur, toi de gloire, nous te magnifions. Merci pour ta présence parmi nous. Tu nous as assuré de ta présence en disant que là où 2 ou 3 sont ensemble à ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous sommes là pour les noms saints et glorieux de notre Seigneur Jésus. Saint-Esprit, merci. Ton ministère est le bienvenu parmi nous. Tes œuvres sont là. Merci, Père de gloire, pour tout ce que tu as fait réserver d'avance pour ton peuple de France. Merci. Nous sommes là, nous avons porté ta présence, tes miracles, ta guérison, Père de gloire, ta main puissante dans ces lieux. Merci. Car tu as vaincu pour confirmer ta parole. Au nom puissant de mon Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia. En tout cas, nous sommes vraiment dans la joie d'être parmi vous. Que le Seigneur soit
la foi, c'est un thème profond, un thème profond, un thème vaste, mais aujourd'hui, nous allons faire des économies pour parler de ce que le Seigneur nous donnera ce soir. La foi. Donc nous allons parler sur la loi de la foi. La loi de la foi. La loi de la foi. La loi de la foi, je répète, la loi de la foi. En étant un enfant de Dieu, Dieu nous a déjà donné sa propre foi. Nous avons la foi de Dieu, non notre foi, non une foi humaine, mais Dieu nous a donné sa propre foi. Parce que dans Romains le chapitre 12, le verset 3, la Bible dit ceci: Dieu a départi à chacun de nous une mesure de foi. Romains le chapitre 12, le verset 3, tu peux lire. En vertu de la grâce que Dieu m'accorde, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. Ne soyez pas prétentieux, n'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Ouais. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même. Chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre régie par la foi. Et d'autres versions. D'autres versions. Ouais. Romains 12, 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop honte opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon le mesure de la foi que Dieu a départi à chacun. C'est ça. Donc il a départi une mesure, la Bible dit une mesure de la foi à chacun de ses enfants. Non aux païens, non au monde, mais à nous le peuple de Dieu. Donc Dieu nous a donné une mesure de la foi. Une mesure. Donc chacun de nous a déjà la foi de Dieu. Donc la foi que vous avez, ce n'est pas votre foi, mais c'est la foi que Dieu lui-même utilise. La foi que Dieu avait utilisée pour créer le monde, toutes choses. C'est la même foi que Dieu nous a donnée. C'est la même foi que lui-même il nous a donnée. Et j'avais dit que nous allons parler à ce qui concerne la loi de la foi. C'est quoi la loi pour être rapide? La loi c'est un principe. La loi c'est un système. La loi c'est une obligation, une exigence. C'est un principe, un système, une obligation. C'est ça qu'on appelle la loi. Ça veut dire, si quelqu'un dit qu'il a la foi, il a un moyen à suivre, un principe à suivre, un système, une obligation. Beaucoup de gens, comme nous sommes ici, nous tous nous avons la foi. Parce que nous croyons à notre Seigneur Jésus. Nous tous nous avons la foi. Mais nous avons un grand problème aujourd'hui dans l'église du Seigneur Jésus. Les gens ne savent pas comment utiliser leur foi. Ils ont déjà la foi. Mais le problème est que comment utiliser votre foi? Comment manifester votre foi? Comment permettre à votre foi de faire des exploits, de faire de grandes choses, des miracles? Comment utiliser votre foi? Les gens aujourd'hui dans l'église ne savent pas.
Or, la foi plutôt, c'est une loi. Ça veut dire qu'il faut suivre cela. Il faut suivre les principes pour aboutir au miracle. Si tu ne suis pas les principes, donc tu ne peux jamais aboutir au miracle. Tu ne peux jamais vivre les miracles dans ta vie. Parce que la loi, c'est une obligation. Et la Bible dit ceci. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux le chapitre 11, le verset 6. Donc nous avons déjà la foi. Mais la Bible dit encore que sans la foi, pourquoi la Bible dit encore sans la foi? Donc sans l'utilisation de votre foi, il est impossible de lui être agréable. Tu ne peux jamais plaire à Dieu si tu ne sais comment utiliser votre foi. Tu ne peux jamais plaire à Dieu. Parce que Dieu attend de nous bien-aimés. Dieu a déjà fait sa part. Maintenant, c'est notre responsabilité de manifester ou d'utiliser notre foi. La foi que Dieu a départie à chacun de nous. La foi que Dieu lui-même nous a donnée. C'est notre responsabilité. Dieu ne descendra plus encore ici sur la terre pour mourir sur la croix, pour te guérir encore. Non, Jésus a déjà fait l'œuvre une fois pour toutes. Il t'a déjà guéri, il t'a déjà béni, il t'a déjà donné tout ce dont tu pourras avoir besoin. Nous avons déjà tout à Jésus. Mais pour vivre cela, nous avons besoin de savoir comment utiliser notre foi. Or, la foi, c'est un principe. C'est une obligation. Alléluia. Amen. Les gens ne savent pas comment utiliser leur foi. Mais c'est une obligation. C'est une obligation. Donc, il faut suivre les principes pour aboutir au miracle. Il faut suivre les principes de la foi pour avoir une vie chrétienne victorieuse. Il faut suivre les principes. Comme la Bible dit, que cherchez premièrement les royaumes de Dieu. La Bible n'a pas dit les royaumes des cieux. Nous avons les royaumes des cieux et les royaumes de Dieu. Mais là-bas, la Bible dit, cherchez premièrement les royaumes de Dieu. Et je te demande, toi tu es déjà dans le royaume. Celui qui croit en Jésus est déjà dans le royaume. Parce que la Bible dit, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Donc quand tu crois en Jésus, Dieu te transporte dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc aujourd'hui, en étant enfants de Dieu, nous sommes dans le royaume. Mais pourquoi Jésus nous disait encore, cherchez premièrement le royaume? Si tu es déjà dans le royaume, qui peut me répondre? Une question. Moi, j'aime beaucoup enseigner. Nous sommes dans une école, n'est-ce pas? Ouais. Mais pour moi, pourquoi, si vous êtes dans le royaume, comme nous sommes dans cette maison, quelqu'un vient nous dire de chercher encore cette maison. Mais comment? Je suis déjà là-dedans. Je suis déjà dans la maison. Mais il me demande encore de chercher la maison. Hein? Tu es dans la maison. On te demande encore de chercher la maison. Et comme nous sommes des visiteurs, et nous sommes ici, tu ne connais pas les chambres, hein? N'est-ce pas? Tu ne connais pas comment les choses fonctionnent ici, dans la maison. Et quand Jésus disait, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, il a dit, et toutes ces choses. Quelles choses il disait? Des vêtements, la nourriture, donc toutes choses tu pourras avoir besoin. Jésus a dit, ils vont te suivre. Amen. Mais le grand problème, c'est de chercher premièrement les royaumes. Il nous disait des principes. Cherchez à connaître les principes du royaume. Cherchez à connaître comment le royaume de Dieu fonctionne. Quand tu connais ça, comment le royaume de Dieu fonctionne, bien évidemment, la Bible dit, et toutes ces choses. Toutes ces choses. C'est bon, tu travailles pour l'argent,
Mais un enfant de Dieu ne peut jamais travailler pour l'argent, non. Non, jamais. Jamais. La Bible dit toutes ces choses. Donc, quand tu sais comment le royaume de Dieu fonctionne, quand tu connais les principes du royaume, bien aimé, toutes ces choses vont te suivre facilement et automatiquement. Tu ne vas jamais te forcer. Tu ne vas jamais te forcer. La loi, c'est une obligation. Et nous parlons de la loi de la foi. Ça veut dire, la foi est une loi. Nous allons lire cela. Oui, Romains, le chapitre 3, le verset 27. Romains, le chapitre 3, le verset 27. La Bible dit ceci. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. C'est une question. L'apôtre Paul disait ceci. Où est donc le sujet de se glorifier? Il nous montre comment se glorifier. Comment se glorifier? Il nous demande par quelle loi? Par quelle loi? Il a dit, il est inscrit par la loi des œuvres. Non. Aujourd'hui, l'Église vit, ou les enfants de Dieu vivent par la loi des œuvres. Je dois faire ceci pour que Dieu fasse cela. Ça, c'est la loi des œuvres. Les gens oublient que nous sommes dans le temps de la grâce. Jésus a déjà tout payé, a déjà tout fait. Notre responsabilité, c'est de savoir comment utiliser notre foi. Mais les gens, comme ils ne savent pas les responsabilités, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent que non, moi je dois beaucoup gêner, beaucoup prier, dès que c'est bien. Moi j'aime beaucoup prier, j'aime beaucoup gêner, mais je ne gêne pas pour demander à Dieu, pour obliger Dieu à faire quelque chose pour moi. Non! Moi je prie, je gêne parce que je vais avoir l'intimité avec lui. La prière, c'est pour avoir l'intimité, la communion avec Dieu. Non pour lui demander à tout le temps. Non. Pour les mariages, tu es là pour les demander. Pour les enfants, tu es là pour les demander. Pour avoir une voiture, pour avoir une... Non, ce n'est pas ça. La raison pour laquelle que je suis accepté d'aller sur la croix. Non. Non. Pour nous, dans le royaume, avoir une voiture, avoir une maison, des terrains, des biens, des avions, bien écouter bien, ce sont des miettes dans le royaume de Dieu. Ce sont des miettes. Mais les gens cherchent cela. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas. Au lieu d'appliquer leur foi, d'utiliser leur foi pour manifester tout ce que vous voulez. Mais les gens ne savent pas. Et parlons maintenant de la foi. C'est quoi la foi? C'est quoi la foi? La Bible nous a dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Hébreux les chapitres 11, les versets 1. La foi est une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Écoutez, la Bible dit des choses qu'on espère. Je vais expliquer cela. Et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Écoutez maintenant.
Pourquoi la Bible dit cela? Que la foi est une assurance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la foi, c'est être sûr. Tu es convaincu. Donc moi je suis sûr. Ce que Dieu a dit, c'est vrai. Il ne peut jamais mentir. C'est ça la foi. C'est être sûr. C'est être convaincu des choses de Dieu. Des promesses de Dieu. Je suis sûr à cela. Je crois en cela. Moi je ne dis pas à Dieu, Dieu protège-moi. Non. En 2010, j'ai parti au Congo. J'étais dans l'avion. À tout moment, les hôtels venaient, nous disaient que non, il ne faut plus dormir parce que nous avons un mauvais temps. Un mauvais temps. Moi, je suis dans cet avion. Un mauvais temps. Et il réveille tout le monde dans l'avion. Et quand il m'est passé, j'ai retourné à dormir. Il dit, répète encore, messieurs, mais réveille-toi, c'est le mauvais temps. Moi, je dis, moi, je ne peux jamais avoir un mauvais temps dans ma vie. Jamais. Et je disais ceci. S'il y a un mauvais temps, c'est pour tout le monde, ou bien les autres qui sont là. Mais comme moi, je suis dans cet avion, il y aura un bon moment. Et je m'endormais, et tout s'arrangeait automatiquement. Tu sais pourquoi? Parce que je sais que partout où je suis, Dieu me protégera. Je n'ai pas besoin de dire à Dieu, protège-moi. Non. Pourquoi il m'a appelé? Pourquoi il t'a appelé? Pour te protéger, n'est-ce pas? Mais pourquoi il te protège déjà? Mais toi, tu demandes encore à Dieu, Dieu, protège-moi. Tu ne vois pas que tu ignores ta protection dans ta vie. Et quand tu ignores la présence de Dieu, la protection de Dieu dans ta vie, quand tu vas lui demander encore Dieu, protège-moi, ça veut dire automatiquement ta protection qui te protège ne fera plus des effets dans ta vie. Parce que tu es ignorant de cela. La Bible dit, la foi est une ferme assurance. Donc moi je suis sûr de ce que Dieu a dit, c'est vrai. Et je suis fait cela. La Bible dit, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Donc ce qu'il dit, c'est vrai. Est-ce que tu crois à cela? Les gens, l'Église, a un grand problème. Pourquoi aux promesses de Dieu? Ils ont un grand problème de croire. Écoutez, la foi c'est votre réponse à la parole de Dieu. Je répète, la foi c'est votre réponse à la parole de Dieu. C'est votre réponse. Comment toi tu réponds à la parole? Comment tu réponds à la parole? Comment? Écoutez, bien-aimés, ne cherchez jamais une solution en dehors de la parole. Ça ne va jamais fonctionner. Ne cherchez jamais une solution en dehors de la parole de Dieu. Pratiquez la parole. Appliquez la parole. Parce que c'est important pour nous, bien-aimés. Je répète, la foi, c'est la réponse de votre esprit humain à la parole de Dieu. C'est-à-dire, il faut pratiquer la parole. Il faut appliquer la parole. Il faut faire ce que la parole dit. Et une autre définition, c'est quoi la foi? Écoutez, la foi, c'est l'action de la connaissance qui correspond à votre croyance. Je répète, la foi, c'est la connaissance. Donc, tu ne peux jamais utiliser votre foi sans la connaissance. Il faut connaître ce que la Bible dit. À propos de votre situation, à propos de votre problème, qu'est-ce que la parole dit à propos de cela? Donc, la foi, c'est la connaissance. L'action de la
connaissance. Donc quand j'ai la connaissance, je dois faire une action. Je dois faire une action. Mais qu'est-ce que les gens font? Ils ont la connaissance. Ils ont la Bible. Ils connaissent la Bible. Mais ils ne font aucune action dans leur connaissance. C'est pour cela, comme ça, la foi ne peut jamais fonctionner. Pour que votre foi puisse fonctionner, il faut avoir la connaissance de ce que la Bible dit à propos de votre vie, à propos de votre identité, à propos de votre possession, ce que vous possédez en Christ, à propos de votre capacité, de quoi vous êtes capable de faire avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il faut avoir la connaissance, il faut avoir une idée de la parole. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que la parole nous pousse à faire? Donc il faut avoir une idée. Je vais vous demander, c'est quoi la foi? La dernière définition. C'est quoi? Tu le faisais? Ouais. Et c'est ce que je viens de dire. La foi, c'est ouais. L'action de la connaissance qui correspond à votre croyance. C'est ça. Donc, j'ai la connaissance et je fais l'action. Pourquoi je fais l'action? Je fais l'action parce que je crois en quelque chose. Les gens ont la difficulté de croire en la parole de Dieu. Amen. Ont la difficulté. Ils cherchent même de l'argent dehors de la parole. Bien écoutez, la Bible est complète. Dieu m'a fait la grâce, j'ai besoin d'une somme. Tu sais ce que je fais? J'applique la parole. J'appelle l'argent. Moi, j'appelle l'argent. Tout ce que j'en ai besoin, tout ce que j'ai besoin, je les appelle. Je les appelle. Alléluia. Amen. Donc la foi, c'est l'action de la connaissance qui correspond à votre croyance. Donc il faut croire à la parole, bien-aimée. Croire à cette discipline aujourd'hui pour croire à la parole. Faire un choix. Dis à toi-même, dès aujourd'hui, moi je vais croire à ce que la Bible dit. Tout ce que la Bible dit, je vais croire à cela. Alléluia. Parce que la foi, c'est quoi? C'est l'action de la connaissance. Donc j'ai la connaissance, je crois en cela et ça me pousse à faire une action. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Nous allons parler rapidement des 3 éléments pour savoir comment utiliser notre foi. Les 3 éléments, ça veut dire les 3 lois. Nous avons beaucoup de lois dans le royaume de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, nous allons parler de 3 éléments, donc 3 lois. Pour vivre une vie victorieuse, pour vivre une vie de miracles, de victoires, de prodiges, chaque jour, bien-aimé, chaque jour, la première des choses, pour utiliser votre foi, la première des choses, écoutez très bien, la première des choses, il faut avoir la vision. Le premier point, c'est la vision. Il faut voir ce que vous voulez. Il faut voir cela. Avec quels yeux? Les yeux physiques? Non. Quand tu fermes tes yeux physiques, tu vois quoi? Ou bien quand tu te vois toi-même, tu te vois comment? Un pauvre, un sans document, celui qui n'a pas une maison, tu te vois comment? Tout le monde
même si tu as des yeux ouverts ou bien des yeux fermés, écoutez, vous voyez une chose. Vous voyez quelque chose. Et vous voyez, qu'est-ce que vous voyez dans votre vie? Au lieu de voir la solution, qu'est-ce que les gens font? Les gens voient la difficulté. Au lieu de voir la guérison, ils voient la maladie. Amen. Pourquoi vous voyez la maladie? Parce que vous parlez de la maladie. Vous parlez de la maladie au lieu de parler de guérison. Donc vous voyez quelque chose. Vous voyez toujours quelque chose. Et qu'est-ce que vous voyez? Nous allons lire la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? 2 Corinthiens, le chapitre 4. Rapidement. « 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 18. Qu'est-ce que la Bible dit, Papa Roger? 2 Corinthiens 4, 18. Oui. Lisons comment vous Jésus-Christ. Amen. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, Oui. mais à celles qui sont invisibles. Oui. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Je vais lire cela dans la version française courante. Écoutez. La Bible dit ceci. Dans 8 secondes, 4, 18, 2 Corinthiens. Dans 8 secondes, révisé ou soit 8 secondes simples, on nous parle de nous regardons, la Bible dit, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. La Bible dit, car les choses visibles sont momentanées, passagères. Mais les choses invisibles sont éternelles. Mais dans la version français courant, la Bible dit ceci. Car nous portons notre attention, non point sur ce qui est visible. La maladie est visible. La pauvreté est visible. Toutes les circonstances que vous voyez sont des choses visibles. Mais la Bible dit, nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. La Bible dit, ce qui est visible est provisoire. Dans une version anglaise, la Bible dit là-bas, ce qui est visible est provisoire. On dit là-bas, ce qui est visible est sujet de passé. Donc, ce sont des choses qui passent. Là-bas, on nous dit que c'est provisoire, c'est momentané, c'est passager. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui, écoutez bien, c'est passager. Ça va passer, vouloir ou pas, si vous savez comment appliquer votre foi. Donc, il faut voir la guérison, il faut voir la solution. Dans cette église, écoutez très bien, il faut voir une grande salle. Amen. Je vais vous donner mon secret pour la foule, pour avoir des grandes salles, pour faire l'impact. Dieu nous avait fait la grâce. Dans 3 ans en Angleterre, nous avions bouché cela. On avait bouché l'Angleterre. On avait touché l'Angleterre dans 3 ans seulement. Tu sais pourquoi? Parce que je voyais. J'avais une grande discussion. Et j'ai toujours une grande discussion. Regardez nos points choses visibles. Ces salons, écoutez bien, c'était des choses partagées. Des choses partagées. Dieu m'a fait la grâce. Quand je pars quelque part, moi je vois la foule.
Amen. Je vois toutes les races. Toutes les races, s'il vous plaît. Je vois les gens guéris, les paralytiques qui marchent. Tu sais pourquoi? Parce que je considère la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous voyez dans votre vie? La première des choses, regardez non pas aux choses visibles. Mais quand tu sens le mot de Dieu, tu vas expliquer à quelqu'un, moi je ne comprends pas. Ma vie ne fonctionne pas, j'ai le mot de Dieu. Non, mais tu as le pouvoir, prends ta main, positionne cela, mets ça sur ta tête et dis au nom de Jésus, sois guéri. Parce que tu as le pouvoir. On a dit la foi, c'est quoi? C'est l'action de la connaissance. Il faut faire l'action. Si tu crois à la parole, il faut faire une action. Et il faut savoir que vous avez quelque chose. Alléluia. Vous voyez vos mains. Regarde un peu vos mains. Regarde un peu. Regarde vos mains. Regarde cela. Et qu'est-ce que vous voyez là? Dis-moi. Qu'est-ce que vous voyez? Parfois rien. N'est-ce pas? Rien. C'est ça le problème. Ça va? Ça ne va pas? Ok. Et écoutez maintenant, Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades. Il a dit, vous imposerez les mains aux malades. Aucune part dans la Bible nous recommande de prier pour les malades. Non, ça n'existe pas. Je vous donne les secrets alors. La Bible a dit, Jésus a dit, allez prêcher, dit que le royaume des cieux est proche. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, guérissez les malades. Il n'a pas dit de prier pour les malades. Mais qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? Les gens prient pour les malades. Les gens disent à Dieu, Dieu guérit cette personne. Non! Jésus nous a donné son autorité. Il nous a donné son pouvoir. C'est à toi de guérir avec la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, c'est à toi de guérir. Et il a dit, vous imposerez les mains aux malades. Donc il y a des gens que Dieu guérit dans mon ministère, je pose seulement les mains. Et je dis rien, absolument rien. Et il y a des miracles qui nous accompagnent. Pourquoi? Parce que j'applique la parole. Considère maintenant tes mains. Écoutez bien. Vos mains sont spéciales. Vous avez quelque chose dans vos mains. Vous avez la puissance de Dieu dans vos mains. Et même quand vous saluez quelqu'un, sachez que celui-là est béni par vous. Vous transmettez la vie de Dieu par vos salutations. Mais les gens ne savent pas cela. Les gens ne savent pas. Écoutez, vous êtes spécial devant Dieu. Je répète, vous êtes spécial. Tu sais pourquoi? C'est toi qui apportes la présence de Dieu. Donc quand tu te déplaces, Dieu se déplace avec toi. Donc nous sommes ici, nous avons apporté la présence de Dieu ici. Mais les gens sont conscients des démons à tout moment. Ils voient les démons partout. Partout, même dans la nourriture. Mais c'est drôle. Même dans la nourriture, ils voient les démons. Vous chassez les démons quand la nourriture est sur la table. Et quand la maman préparait la nourriture dans la cuisine. Donc ils mangeaient déjà beaucoup de démons là-bas. Parce que vous chassez les démons rien que quand la nourriture est prête. Et là-bas dans la cuisine, la maman mangeait déjà des démons. Pourquoi? Parce que les gens sont conscients des démons. Non! Écoutez maintenant, soyez conscients de la présence de Dieu dans votre vie. Si vous êtes conscient
Partout où vous partirez, écoutez bien, la présence de Dieu fera ses effets. La Bible dit ceci, Dieu s'élève et ses ennemis se dispersent. Sois conscient de cela. Les démons vont se disperser, non seulement quand vous allez citer le nom de Jésus, non. Si vous êtes conscient de la présence de Dieu dans votre vie. Là, des fois, quand je marche, les gens fouillaient. Les gens me fouillent en marchant seulement. Parce que quand j'entre dans les clés, les gens se déplacent. Tu sais pourquoi? Je suis conscient de la présence de Dieu. Avec la présence de Dieu dans votre vie, écoutez bien, tu peux aller quelque part. Aller quelque part, écoutez bien. Et si vous êtes conscient, vous allez apporter la présence et la guérison de Dieu partout. Un jour, mon père était malade. Mon papa était malade à Luanda. Et il m'a dit, je ne comprends pas pourquoi je suis malade. Je souffre beaucoup. Ça fait déjà 5 ans que je souffre de cette maladie. Et moi, j'étais en Europe. Et je disais que ça va, je vais maintenant prier pour toi. Mais le Saint-Esprit m'a dit, fais une chose que tu n'as pas encore fait. J'avais dit à mon papa, nous allons dormir ensemble. Là où moi je dors, la présence de Dieu est là. Et viens, tu vas dormir dans la même chambre que là où je dors, sur le même lit, dors là-bas. Bien aimé, je n'avais pas prié pour mon père, mais en dormant là-bas, être conscient que tout ce que je touche est pur. Tout ce que je touche, la présence de Dieu reste là-bas. Et mon papa était guéri complètement jusqu'à présent. Je n'avais pas prié pour mon père, mais être conscient de cela. Vous comprenez? La Bible dit ceci. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Même vos vêtements, écoutez bien, vos vêtements apportent la présence, l'onction de Dieu. Et les gens ne savent pas. La deuxième des choses, la première des choses que nous avons dit, c'est quoi? C'est la vision. Il faut voir. Voyez la solution là où il y a un problème. Vois toujours la solution. Ne considère pas les problèmes, mais vois la solution dans les problèmes. La deuxième des choses, écoutez bien, c'est la confession de la foi. Bien aimé, il faut toujours parler dans votre vie. Écoutez, faites ça. Comment dirais-je? Faites ça que ça soit votre habitude. De parler toujours. Parle ce que la Bible dit. Quand tu découvres cela, il faut, écoutez bien, approprier cette parole. Ne dis pas à tout moment, la Bible nous a dit, la Bible nous a dit. Ne dis pas cela. Dis la Bible m'a dit. Oh, Jésus était mort pour tout le monde. Oui, je sais. Mais pour moi, il était mort pour moi seul. Et comme ça, ça deviendra les rêves pour toi. Une révélation pour toi. Et dis cela. Apprenez à confesser la parole de Dieu. Apprenez, je répète, apprenez à confesser ce que la Bible dit. Apprenez à confesser. Ça, c'est le secret, bien aimé, pour vivre une vie victorieuse, une vie de progrès. Ça, c'est le secret. Ce que tu ne vois pas, ça ne va jamais s'accomplir dans votre vie. Jamais. Et ce que tu ne parles pas,
tu ne les verras jamais. Amen. Écoutez-moi maintenant. Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est le fruit de vos paroles que vous aviez parlé 10 ans passés, 20 ans passés, 5 ans passés. C'est ce que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que vous me comprenez? Ce que vous êtes aujourd'hui, c'est le fruit de vos paroles passées. C'est de vos paroles passées. Même vous êtes en Europe, écoutez bien, c'est le résultat de vos paroles. Parce qu'un jour tu étais quelque part, tu disais que moi je vais aller là-bas. C'est le résultat de vos paroles. Et maintenant, écoutez, pour changer votre circonstance, pour changer votre vie maintenant, pour changer votre 5 ans futur, votre 10 ans futur, écoutez, apprenez à parler, à confesser la parole maintenant. Donc moi je sais ce que je serai dans 5 ans, je connais comment je serai dans 10 ans, je connais comment je serai dans 20 ans. Pourquoi? Parce que je me prépare aujourd'hui. Comment? Je confesse la parole. Je parle ce que la Bible dit. À propos de moi, je parle ce que la Bible dit à propos de mon identité, de ma possession, ce que je possède, ce que j'ai en Christ. Moi, je me dis souvent, je ne serai jamais pauvre dans ma vie. Est-ce que toi, tu dis cela? Tu dis cela dans ta chambre? Est-ce que toi, tu dis cela? Est-ce que toi, tu dis que tu es riche? Non, je ne crois pas. Non, moi, je ne crois pas. C'est vrai. Tu dis que tu es riche. Mais les gens vont te demander, toi, tu dis que tu es riche. Est-ce que tu as un avion? Ah, tu dis maintenant c'est ça. Tu vois? Ça c'est vivre dans la chair. Ça c'est voir que les choses visibles. Écoutez maintenant. Les choses invisibles sont plus meilleures que les choses visibles. Ah non, ça n'en veut pas. Je répète. Les choses invisibles. Donc, l'avion là, tu vois, tu en as déjà. Mais c'est invisible. Tu sais où ça se trouve? En haut? Non. En bas? Non. Tu la portes avec toi et en toi. Tu as tout ce dont tu as besoin en toi. Ah, si j'étais à Londres, les gens pouvaient crier. Alléluia. Alléluia. Donc c'est ça. Et puis je répète, tout ce dont vous avez besoin, ça se trouve en vous. En vous. Tu me comprends? Tu as tout en toi. Tout. En toi. Les grands problèmes, la question est que, est-ce que tu les vois? Est-ce que tu la parles? La chose que tu en as, est-ce que tu la parles? Quand tu es avec les gens, tu dis que ah non, moi les choses ne marchent pas, je ne comprends pas. C'est pour cela que les choses ne marchent pas. Donc je dois m'arrêter par ici. Continuez. Le papa est là. On demande d'abord au prophète. Ah, tu vois? Je comme arrêter. Donc, ayez l'habitude de parler la parole. Ayez l'habitude de parler la parole de Dieu. Hébreux le chapitre 10, verset 23. Ok, ça va. Je vais demander au prophète. Les filles que c'est devenu, je ne sais pas. Ça va. Hébreux le chapitre 10, verset 23. Rapidement, fais la lecture. Écoutez ce que la Bible dit ici. Restons fermement. Et puis attaché à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie.
car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Et digne de confiance. Dans la version, qu'est-ce que la Bible dit? Retenons fermement la profession de notre espérance. Écoutez, retenons fermement la confession de notre espérance. La profession de notre espérance. La profession de notre espérance. Écoutez, ça va. Merci papa. Écoutez, la foi c'est maintenant. Je répète, écoutez rapidement. La foi c'est maintenant. La foi est toujours dans le présent. La foi, tu ne peux me dire jamais que moi j'aurai ceci, moi je serai ceci. Non, ça ce n'est pas la foi, ça c'est l'espérance. La foi est toujours dans le présent. La foi, en anglais, the faith is now. La foi c'est maintenant. Vous me comprenez? La foi c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Ça c'est la foi. Et l'espérance, c'est quoi? L'espérance, c'est demain. L'espérance, c'est ce que vous espérez, c'est dans le futur. C'est ça l'espérance. Mais la foi, c'est aujourd'hui. Écoutez, comment combiner la foi et l'espérance? La Bible nous montre ici. Papa, vous êtes là? Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Ouais. Continue. Ici, la Bible dit, confessons notre espérance sans fléchir, donc sans abandonner. Confessez chaque jour la parole. La Bible dit là-bas, retenons fermement, donc chaque jour. Bien-aimé, ayez cette habitude de confesser la parole chaque jour. Ça, c'est mon secret. Ça, c'est le secret que la Bible nous montre. Confessez la parole. Voyez ce que vous voulez être demain. Le confessez maintenant. Or, la foi, c'est maintenant. L'espérance, c'est demain. Et je pensais que je voudrais être demain, c'est que je voudrais avoir demain, et je la confesse maintenant. C'est ça la combinaison entre la foi et l'espérance. C'est pour ça que la Bible dit, la foi, c'est quoi? C'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, j'ai de l'assurance aujourd'hui que j'ai déjà cette chose et je dois la vivre demain. Tu me comprends? Donc, c'est ça. Donc, la foi est une ferme assurance. Ici, la Bible dit, retenons fermement. Je vais dire ma version. La Bible dit, confessons notre espérance sans fléchir. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Écoutez, ça veut dire quoi? Ça veut dire la parole que Dieu a dit. Il est fidèle pour l'accomplir. Il est fidèle pour accomplir sa parole. Il est derrière sa parole. Écoutez, quand vous confessez la parole de Dieu, écoutez, vous donnez des ordres aux anges. Les anges sont obligés d'accomplir ce que vous parlez. Et dès aujourd'hui, commencez à donner aux anges des boulots. Par ange, nous, on fait un chômage trop. Hein? Parce qu'il y a un chômage trop. Depuis que tu es chrétien, combien des ordres que tu as déjà donné à tes anges? Combien des ordres? Combien des ordres que tu as déjà donné à tes anges? Confessons notre espérance. Le mot confessons là, c'est le mot grec. Ça veut dire homologia. Nous parlons, si nous avons les mêmes noms, comment nous disons? Si nous avons les mêmes noms, on dit comment? Homo? C'est ça le mot, donc ça vient du grec. Quand on dit confesser, ça veut dire quoi? Ça veut dire parle
de la même manière, de la même façon que Dieu. Donc nous parlons la même chose. Donc Dieu a dit, et toi aussi dis cela. C'est ça la confession. Donc nous parlons de la même chose. Nous parlons de la même chose. Donc, donnez les ordres à tes anges. Donnez les ordres. Alléluia. Amen. Donc, c'est très très important. La troisième des choses, 2 minutes pour terminer, c'est facile. Écoutez, ayez l'habitude de remercier Dieu avant la manifestation. Je répète, ayez l'habitude de glorifier Dieu. De glorifier Dieu avant la manifestation. N'attendez pas d'avoir remercié Dieu après un miracle. Non. Remerciez Dieu avant la manifestation des miracles. Donc, quand moi je dis que je suis riche, je dois commencer à remercier Dieu. Dieu merci car je suis riche. Écoutez, tu es riche. Tu es riche. Et ta richesse ne dépend pas de votre compte bancaire. Non. Non. Mais tu me diras comment moi je suis riche, mais dans mon compte j'en ai rien, absolument rien. Et quand je pars à l'église, je n'amène rien même, parce que je n'ai rien dans mon compte. Non. Ça, ce n'est pas ça la prospérité que la Bible nous parle, non. Écoutez, la vraie prospérité, c'est d'être conscient que vous avez Christ en vous. Et avec ce Christ-là, vous pouvez faire toutes choses. Vous pouvez avoir toutes choses. Dis-moi, quel argent que Dieu avait donné à Abraham pour lui dire que tu es riche? Dieu avait donné à Abraham absolument rien. Rien que sa présence. Il avait dit à Abraham que je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Ayez l'habitude de remercier Dieu avant la manifestation. Les derniers versets, rapidement. Nous allons écrire 2 versets. 2 versets. Donc, 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, les versets 18. Un Thessaloniciens, le chapitre 5, les versets 18. La Bible dit, remerciez Dieu en toutes circonstances. La Bible n'a pas dit, vous êtes là? Amen. Suivez les mots là-bas. La Bible dit, remerciez Dieu en, non pour. La Bible dit, remerciez Dieu en toutes circonstances. Je répète, remerciez Dieu en toutes circonstances, non pour toutes circonstances. C'est différent. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Et qu'est-ce que les gens font? Les gens remercient Dieu même pour des mauvaises circonstances, des mauvaises choses. Oh, je remercie Dieu parce que je suis malade. Non. Non. La Bible dit ici, remercie Dieu en toutes circonstances. Oh, j'ai perdu ma maman, ma tante, c'est pour ça que je remercie Dieu. Non. Donc, pour terminer, Romains 4, 20 à 21. La Bible dit, face à la promesse de Dieu, il ne douta point par incrédulité, mais fortifié par la foi, il donna gloire à Dieu. Ici, on nous parle d'Abraham. Il avait environ 100 ans et Sarah avait 2 problèmes.
stérile. Et puis quoi? Il avait déjà dépassé l'âge. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Que Abraham ne douta pas face à la promesse. Il ne douta pas. La Bible dit qu'il glorifiait Dieu. Il ne voyait pas sa chair, son corps. Il était fatigué déjà. Mais la Bible dit qu'il glorifiait Dieu. Nous allons nous arrêter. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus le Seigneur? Alléluia. Dieu est bon. Et dans ta maison, tu peux lire 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. On nous parle là-bas aussi de la déclaration de foi. Bien-aimés, apprenez à voir, apprenez à confesser la parole et puis commencez à glorifier Dieu chaque jour. Remerciez Dieu chaque jour dans votre vie. Ça, c'est le secret pour une vie chrétienne victorieuse. Alléluia. Prions le Seigneur. Est-ce qu'on peut prier? Remercier le Seigneur. Dis merci pour ta parole. Tu m'as enseigné. Tu m'as appris tes secrets. Tu m'as révélé tes secrets. Et je vais l'appliquer dans ma vie. Et voyez maintenant que vous allez vivre une vie glorieuse. Vous allez manifester la présence, la gloire de Dieu partout où vous irez. Nous prions notre Dieu. Seigneur, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour tes bénédictions, Seigneur. Car la foi vient de ce qu'on attend, Seigneur. Thank you, Jesus. Ce qu'on attend vient de ta parole. We honor your name. We give you praise. Thank you for your Nous te grace. bénissons, Papa, parce que Thank you for this wonderful God coming praise from you, Jesus. oh Seigneur, merci parce que nous avons la confiance, Seigneur. Nous avons la confiance, Seigneur. De tout ce que vous avez enseigné. Et nous voulons que cela soit notre vie. Soit notre vie. Soit notre vie. Somebody say Amen. Amen. Acclamez très fort le roi. Alléluia. Comment que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le verra. Vous savez, si vous êtes connecté avec des hommes bénis, sachez que ta vie aussi est bénie. Amen. Si vous êtes connecté avec des aventuriers, sachez que ta destinée aussi est bénie. Amen. L'homme de Dieu, je le connais depuis l'Angola et j'avais eu ce privilège de lui inviter à la Tunisie. Donc, vraiment, c'est un homme qui dirige une grande communauté et par la grâce de Dieu, il voulait prier pour les champions de Pologne. Je lui ai dit non, il va avec nous le dimanche comme on a notre salle. Donc, il va nous prêcher les dimanches à Châteaurouge. Amen. Amen. Je disais qu'Abraham était seul, mais Dieu voyait la prospérité à Abraham. Je disais que dès que tu viens ici, à travers toi, il y aura des Blancs, à travers toi, il y aura des Chinois, parce que notre vision est très grande. Alléluia. Quelqu'un me dit, mais tu es jeune. Je dis, non, celui qui est en moi, il est le grand Dieu. Oui. Il est le sien. Amen. Le bien-aimé, je consacre ma jeunesse parce que je connais celui qui m'a appelé et j'ai la foi. Je te dis que si tu t'accroches à cette vision, Dieu va te mener très loin. Il y aura de grandes choses qui vont se faire dans ta vie. Amen. On nous a mal prêché. Première chose dans la vie chrétienne, c'est la foi. Et la foi, ce n'est pas accordé à un homme animal. Parce qu'un homme animal voit les quatre lignes. Oui. Un homme animal parle comme tout homme. Oui. Mais l'homme spirituel, il ne parle pas comme tout homme. L'homme qui a la foi, c'est un homme spirituel. Amen. Lorsque les gens disent non, lui dit c'est oui. Lorsque les gens disent c'est fini, lui dit c'est le commencement. Ouais. Alléluia. Mais la foi, c'est le clé même de la vie intérieure. Parce que si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable. Et dans cette église, je ne veux pas avoir de problème avec Dieu. Parce que si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable devant Dieu. Et si moi, tu n'es pas agréable devant Dieu, et devant moi,
j'aurai des problèmes. Amen. C'est la première chose pour avoir la foi. Si tu as la foi, tu n'as pas de problème avec les démons. Parce que Pierre avait la foi, il a dit, même les démons nous ont soumis. Alléluia. Aujourd'hui, les gens ont peur des démons. Alléluia. Les gens ont peur. Si tu es célibataire, tu as les démons de célibat. Un enfant de Dieu, il a la gloire de Dieu. Oui, si tu es dans le monde, tu es esclave des démons. Mais si tu es en Christ, dans le royaume, tu ne peux pas être dans les ténèbres. Je dis à quelqu'un que la maladie n'est pas ton patron. Je dis à quelqu'un que si les gens qui vont jouer, mais toi, avec la gloire de Dieu, avec la foi, tu vas changer l'économie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le temps manque de parler de Gédéon, nous dirons de la foi. Alléluia. Nous allons parler, montre aux enfants de Dieu, vous n'êtes pas n'importe qui. Avec Dieu, tu feras des grandes choses. Amen. Dieu est dans la parole, ce n'est pas dans les explications des pasteurs. Oui. On nous a mal prêché. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Rendez-vous dimanche, 9h30 à 12h30. Amen. Amen. Nous allons donner l'offrande. Mais parfois, dimanche, nous allons bénir l'homme de Dieu. Il vient loin. Alléluia. Je te dis que si tu es connecté avec un homme qui est béni, sache-le que ta vie aussi est bénie. Si tu es connecté avec les aventuriers, sache-le, ta vie aussi sera. Surtout ici à l'Europe, les pasteurs célibataires comme nous, surtout les prophètes, les gens prennent. Amen. Parce qu'il y a des gens pas dignes. Amen. Mais moi, toute ma vie, j'étais devant, encadré par les grands, et je sais ce que je fais. Comme Jésus faisait ce qu'il avait dit chez son Père, moi aussi je fais ce que je vis chez mon Père. Amen. Et Dieu va vous bénir. Amen. Vraiment, invitez les gens dimanche et votre vie sera bénie. Ici, il n'y a pas de membres simples. Tu vas servir Dieu. Alléluia. Tu vas gagner les gens, tu vas prêcher la parole de Dieu. Nous allons vous former. Parmi vous, il y a des grands prédicatrices, il y a des grands prédicateurs, il y a des hommes bénis, je vous vois des millionnaires. Amen. Yes. Alléluia. Comme mes frères en Angola se dit prier, les frères prier, Dieu donne-moi 1000 dollars. Un frère disait, mon frère, après la prière, je vais te donner 1000 dollars. Parce que j'en ai déjà à moi. Amen. Et ne dégagez pas dire, je vais te donner 1000 dollars. Alléluia. Il a dit, mais pourquoi tu me donnes? Parce que moi, je t'ai pas dit, donne-moi 50 millions de dollars. Et le frère dit, 50 millions. Alléluia. Alléluia. L'homme spirituel, il voit des choses comme Dieu. Il parle comme Dieu. Vois déjà qu'il y a une grande mère, tu as des enfants. Vois déjà que tu es marié. N'explique pas tes problèmes aux gens. Ne pleurez pas. Montre aux gens que ton Dieu est grand. Montre-toi comme tu es un roi dans un royaume. Et tu vas dominer parce qu'il nous a fait des rois dans son royaume. Ce n'est pas dans le royaume. Sarkozy est parti à Kéry. Il a laissé la France. Mais toi, dans le royaume de Dieu, tu vas régner. Alléluia. Alléluia. Ça peut casser en Jésus-Christ dans le nez céleste. Si quelqu'un veut t'envoûter, va envoûter d'abord Dieu. Mais comment, pourquoi tu pries que non, la Bininga Kibo? Tu es encore dans le monde. Alléluia. Il est temps de prendre. Prépare ton offrande. Nous allons donner la panier là. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est ça, cherchez le panier là. Panier, nous allons donner. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui ont donné leur contribution pour la salle, que Dieu vous bénisse. Continuez toujours à s'aimer pour l'œuvre de Dieu. Dieu va vous bénir. Amen. Ma sœur, toi-même de chapeau, et même God n'a eu. Passez à vous. Il nous retient à son Amen. Maintenant qu'il est maté, l'église, c'est le matin de ça, l'écran. Amen. Ouais. Tiens, chapeau. Amen. Les amis de Dieu, je peux y aller. Amen. On peut se prendre et nous allons terminer. Je dis que vous êtes bénis. Notre église, c'est l'église de salvation du Church en anglais. C'est l'église du salut. Amen. Nous portons le salut dans le cœur de l'homme pour que les gens voient la différence. Amen. Donc, vous êtes bénis.
Tu es serviteur, ça c'est votre synagogue, vous êtes le bienvenu. Amen. Nous allons prier. Beloved Father, thank you for your presence. We honor your name. We give you praise. Thank you. The Bible says you are Alpha and Omega. Thank you for this wonderful, powerful word. The Bible says you will know the truth and shall set you free. La Bible déclare vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Seigneur, merci parce que tu as augmenté la foi. Celui qui était venu malade, moi je crois qu'il a écouté la parole et il est guéri au nom de Jésus. Merci parce que tu as changé notre façon de voir les choses. Notre langage, tu as changé. Maintenant, nous allons marcher comme toi, en professant ta parole. Nous bénissons Seigneur cette semaine. Seigneur, au nom de Jésus, parce que tu es avec nous. Bénis notre retour au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse ta carrière pour le Seigneur. Amen. Notre tour de film. Mardi, nous allons prier tu peux nous appeler partout tu es. Nous allons venir si tu as un souci, tu as un problème spirituel, nous allons venir avec notre équipe et nous venons prier chez toi. Amen. Hein? Et jeudi, nous sommes à le Bourget de notre cellule et dimanche, nous sommes à Château-Rouge. Amen. Je sais que Dieu va vous bénir. Bien à Cécile, saluez-vous les uns les autres. À nous de voir les dimanches. Amen. Amen. Ok, voilà. C'est bien fait de me réveiller aujourd'hui. C'est pas une Ouais. Je suis en train de m'arriver déjà. C'est vrai. Ça va? Amen, papa.